nous accorder du jour au lendemain. Vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Bujumbura. Merci euh, de votre amour. Pourquoi pas? Alors, dans ce beau cadre, je suis avec Elosha. Ça va? Ça va, Elka? Pourquoi pas Elosha? Et nous sommes avec notre invité de marque. Il va prendre le micro. Ah, d'accord. Il est là. Bonjour, bro. Comment tu vas? Ça va très bien. Nous sommes avec Elosha et vous pouvez vous présenter alors. Ker Tam Tam Kabouya. Bienvenue dans l'émission La Découverte. Welcome. Alors, quelles sont vos toutes premières impressions par rapport à notre cadre? Non, merci beaucoup, hein. D'accord. Ah, pou, pou, pou. Alors, Elka, nous sommes avec notre invité. Il vient de Goma. Et là, je suis en train de saluer tous nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent depuis la ville de Goma. Comprenez bien que vous êtes série Sango Star dans son émission La Découverte. Alors, Ker Tam Tam, avec vous, nous avons 30 minutes de bonheur, 30 minutes de discussion, 30 minutes de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ces beaux gosses. Alors, moi et Losha et Elka, pardon, on a quelques questions à vous poser justement par rapport à votre carrière, de ce que vous faites dans la vie. Et puis par après, nous avons 4 rubriques aussi dans cette émission qu'on vous fera découvrir dans probablement quelques minutes. Mais avant cela, nous devons d'abord parler de vous. Qui est d'abord Ker Tam Tam? En fait, Cœur Tam Tam, c'est vraiment une artiste multidisciplinaire parce que je suis dans plusieurs domaines artistiques à la fois. Ouais. Donc, je suis dans la poésie, donc poésie slam. Mhm. Je suis dramaturge, donc j'écris de pièces théâtrales. Euh, voilà, donc à part ça, je suis quelqu'un qui a aussi ses côtés humoristiques. Donc, j'arrive parfois à faire des one-man shows, Mhm. des spectacles aussi d'humour. Voilà, donc j'en fais en tout cas au niveau de Goma et ailleurs. D'accord. Voilà, donc j'ai plusieurs casquettes en tout cas en tant qu'artiste. D'accord, on en parlera justement de votre présence ici à Kigali Oui. dans probablement quelques minutes. Mais avant cela, Elka, tu aimerais savoir quelque chose sur notre invité? Oui, en fait, quand vous avez parlé de votre nom, j'ai été un peu surprise. Ker, Tam Tam, alors j'aimerais comprendre le nom là, c'est venu comment? Ah, ok. Au fait, ça, c'est un sobriquet de scène. Donc, c'est un nom au fait, qui me reflète. C'est comme mon miroir, au fait. Ah, d'accord. Voilà, donc ça veut dire tout simplement que ma poésie est un tam-tam Mhm. qui fait battre le cœur des gens. Wow. Voilà. Ça alors, je ne savais même pas. Tam-tam. Ok. Alors, oui. Tout à fait. Aussi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne vous connaissent pas. Oui. Alors, depuis quand vous avez commencé votre carrière? Depuis quand? Ok, Et c'était comment? Comment est-ce que vous avez commencé? d'accord. En fait, d'abord, je tiens à signaler que j'avais d'abord commencé par me forger, me former. Donc, j'ai participé à beaucoup de formations. Je crois de 2012 à 2018. En tout cas, j'ai pris part à beaucoup de formations de théâtre, des formations sur l'islam, sur la poésie, des formations sur la présence scénique, ainsi de suite. Et puis après, quand je m'étais rendu compte que déjà, j'ai commencé à prendre voilà, de l'ampleur, c'est là maintenant que je m'étais dit quand même qu'il fallait vraiment faire une carrière. Alors, j'avais créé une troupe, donc j'avais créé une organisation qu'on appelle GAM, qui signifie Grande Dame, en 2019. Et là, on a produit un premier film qui est même disponible sur YouTube, qu'on appelle Bandero, un ancêtre africain qui parle. Ah, Voilà. Bandero. Ah, voilà. Alors, quand on avait produit ces films-là, c'est là maintenant qu'on avait commencé à prendre goût, en tout cas à faire de l'art, parce que les films étaient appréciés aussi par beaucoup de gens. Mhm. C'était un court-métrage, je crois, de 16 minutes. Voilà, et après là, maintenant, j'ai commencé à faire des spectacles à Goma et ailleurs. Et les feedbacks étaient positifs. D'accord. Et là, maintenant, on a commencé aussi à nous faire confiance. Parce que déjà, on s'est rendu compte que chaque fois qu'on avait des spectacles, il y avait des gens, on était appréciés, on était applaudis. Et voilà, même les gens payaient aussi les spectacles pour venir nous suivre. Et c'est là qu'on a commencé à nous dire quand même qu'il fallait continuer sur cette lancée-là et faire mieux pour les publics qui nous adulent déjà. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Alors, si vous venez à peine de nous suivre, si vous venez à peine de vous scotcher sur votre télévision en ce moment, comprenez bien que vous êtes sur Isango Star. Là, vous regardez votre émission La Découverte et là, nous sommes en train de découvrir ces jeunes talentueux
Il est poète, en même temps humoriste. Alors, c'est un plaisir justement d'être accueilli dans ce beau cadre. Alors, à part ça, quels sont, là, vous venez de nous parler de tout ce que vous avez déjà réalisé en tant qu'artiste. Oui. Alors, quels sont les projets à venir? En fait, d'abord, je crois s'il faut parler réalisation, il y a beaucoup, beaucoup de réalisations. Et que s'il faudrait tout épingler dans l'émission, c'est compliqué. Ah, Mais déjà, pour répondre à la question de LK, c'est que j'avais commencé en tout cas la carrière de manière décisive à partir de 2019. Et c'est là que j'ai commencé à faire des spectacles. J'ai commencé aussi, en fait, j'ai aussi pu gagner beaucoup de prix. Ça, il faut quand même le dire. Il faut les signaler. Hein? Oui, oui. Ouais. J'ai plusieurs prix, en tout cas à mon actif, dans les domaines d'islam, de la poésie, au niveau national, même au niveau aussi International. Voilà, donc en tout cas, j'ai beaucoup de prix. Je suis également formateur parce que j'ai formé beaucoup de jeunes dans les écoles, dans beaucoup d'endroits, en tout cas à Goma, les gens aussi me connaissent comme en fait, dans la casquette des formateurs parce que j'ai formé des jeunes dans l'islam et dans le théâtre également. Alors, s'il faut parler de perspectives d'avenir, d'abord, j'ai subi une pression Ouais. parce que j'avais produit un premier morceau, Slam, enregistré, qui est intitulé Doctoresse. D'ailleurs, c'est l'islam qui est le plus connu, je crois, des slams, au niveau du Kivu. Alors, quand je l'ai enregistré, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu n'enregistres pas trop tes chansons? Alors, en fait, le fait que je suis dans beaucoup de domaines artistiques à la fois, je suis comme un père qui a beaucoup d'enfants. Donc, c'est souvent ce que j'ai dit. Alors, un père qui a beaucoup d'enfants est censé prendre soin de tous ses enfants en général. Ah, d'accord. Alors, cela fait que, bon, quelquefois, je pouvais croire que j'ai un peu abandonné ceci, alors que j'y pense encore. C'est pas parce que le père a dit qu'il ne va pas acheter, par exemple, il a dit à l'enfant que je vais t'acheter les souliers après-demain, qu'il n'y pense pas. Donc, il y pense, mais il pense qu'il sera prêt à les faire après-demain. Alors, déjà, j'ai subi une pression parce que je dois produire un album, Slam, et faire aussi des clips. Wow. Voilà, donc, ça, c'est un grand projet, ça. C'est prévu en tout cas l'année prochaine. Je tiens vraiment à faire, si pas une mixtape, je peux faire, en tout cas, soit un EP. D'accord. Voilà, ou un album de 10 ou 12 titres que je peux enregistrer. Comme ça, voilà, le public sera enchanté de voir ce que je pourrais produire. D'accord. Voilà. Et à part ça, je suis aussi, en fait, en tant que comédien, en tant que, voilà, je dirais acteur, je compte aussi faire beaucoup de tournées dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, en tout cas surtout en Afrique d'abord, pour exhiber les talents. D'accord, merci beaucoup. Et que pensez-vous justement d'exhiber votre talent au niveau de l'Est de l'Afrique? Là, je parle, pour être précis, je parle du Rwanda, du Burundi. Est-ce qu'au Burundi, on reconnaît au moins que vous existez? Oui. Il avait dit qu'il est international. Tout à fait, parce que les gens de Burundi m'ont posé plusieurs questions à propos de vous. Alors, je les ai même envoyé quelques liens de vos œuvres justement qui se trouvent sur YouTube. Oui. Alors, ils ont été enchantés, raison pour laquelle, qu'est-ce que tu as dans l'avenir? Tu prévois un spectacle au Burundi? Je devrais être au Bujumbura, c'était le mois passé, au festival Vuga, sauf qu'il y a eu un empêchement de dernière minute. Je n'ai pas pu prester. Je devais prester à la clôture du festival, mais je compte encore y aller. D'accord. Je compte y aller, je crois, avant la fin de l'année. Kigali aussi me tient à cœur parce que j'aime beaucoup le Rwanda. Donc, je suis là. Je suis là aussi pour ça, parce que je suis aussi venu exhiber les talents. Et pour ne pas te couper la parole, nous informons justement au public qui nous suivent depuis la ville de Kigali, dans tous les coins de la ville de Kigali. Vous êtes à Gikondo, à Nyamirambo, à Kachou également, qu'il y a un spectacle ce soir. Tout à fait. De M. Eker Tam Tam. Voilà. Alors, ça sera à l'espace ce soir à 19h. Alors, nous vous invitons d'y être pour justement vivre ces grands moments inoubliables. Parce que moi, je me dis que ce soir, ça va chauffer. Oui, ça va péter, quoi. Tout à fait. D'accord. Alors, on vous invite ce soir à 19h à l'espace. C'est à Kachirou. Il faut préciser, il sera là avec son orchestre.
je peux le dire ainsi, son groupe. Ouais. Donc, ils vont se produire là-bas pour un bon spectacle et, d'humour, de la poésie et tout, et même de la comédie. Oui. Mélanger, C'est seront mélangé. tout ça. Alors, venez nombreux, c'est gratos, hein. C'est pas payable, vous pouvez justement entrer, c'est gratuit. Voilà, C'est un peu ça. tout à fait. Alors, directement, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission. Et là, on commence avec la première rubrique. Tu nous souviens, la première rubrique, c'est quoi? Ah oui, ça nous parle, on va un peu parler de l'Afrique. OK. Et bien sûr, vous allez commencer. Je commence des avec la questions. première question. Oui. Alors, la première rubrique s'intitule tout simplement Un air d'histoire. OK. Alors là, on parle d'Afrique et d'ailleurs. Une question s'excite sur la tenue vestimentaire. Une question un peu piège. OK. Dans quel pays d'Afrique vous retrouvez les meilleurs looks vestimentaires? OK, mais je pense que c'est au Congo. Au En Congo, RDC. nous avons des Congos. Hein? Sapologie. En RDC, la sapologie. Ah, d'accord. On l'a même vu aussi à la francophonie récemment. Il y avait des sapologues là-bas. D'accord. Voilà. Ah, la deuxième Ok, question. et la deuxième question, dans quel pays tu ne mettras jamais les pieds? On peut savoir le pourquoi. En tout cas, je n'y ai jamais pensé. Ah, il faut y penser. Il faut nous dire maintenant. Hein? Mais quelquefois, quand on me parle de l'Égypte, quand on me dit qu'il y a un désert là-bas, souvent, je ne suis pas trop tenté d'y aller. Donc, c'est l'Égypte. Ouais. D'accord, on fait rapidement. La troisième question, selon vous, quel est le pays le plus raciste au monde? Les plus racistes au monde. Bon, je ne sais pas si l'emprise est toujours la même, mais à un moment, c'était au niveau de l'Afrique du Sud. Hein. C'était de l'Afrique du Sud? Ouais. Là, il y avait trop la xénophobie. Mhm. Ouais, il y avait trop cette connotation-là raciste. Ouais, D'accord. voilà. Ah, peut-être, mais je ne crois pas que ça soit la bonne réponse. Ce n'est pas la Russie. Hein? Si ce n'est pas la Russie, c'est le pays le plus raciste au monde. Le plus raciste. Ouais, ok. d'accord. Mhm. Ok, et qu'est-ce que tu aimes beaucoup au Rwanda? Tu es Quand aussi tu là, es au donc. Rwanda, actuellement, tu es Ah au Rwanda. oui. Qu'est-ce que tu aimes au Rwanda, les filles? C'est que j'aime beaucoup. Hein. Bon, j'aime aussi le contempler. Hein. Bon, il y a des jolies filles, hein? Ouais, il y en a. Il y a en a. vraiment des jolies Ça, filles. je confirme. Oui. C'est les filles que tu aimes au Rwanda? Ah non? Que tu aimes contempler justement la beauté. En fait, de la elles font nature. partie de ce que j'apprécie. D'accord, Ouais, merci. Alors, Ouais. directement, on passe à la deuxième rubrique, lifestyle. Ok. Ça veut dire la vie que nous menons couramment, quotidiennement, quoi. Alors, la première question, là, nous avons justement des petites questions. Ouais. Si aujourd'hui, votre femme, je rappelle que vous êtes marié déjà, Ouais, ouais. d'accord. Si aujourd'hui, votre femme vous trompe, est-ce que vous allez accepter son pardon? Ah bon? Ah. Bien que je ne suis pas de nature rancunier, Mhm. mais je ne suis pas sûr de pardonner. Sérieux? Ouais, je ne suis pas Vous êtes en sûr. train de me suivre en ce moment depuis Ouais, des en gomins. tout cas, je ne suis pas sûr de pardonner. Vous avez compris, madame? Si vous trompez votre mari, il sera difficile pour lui de vous pardonner. Alors, Vraiment. il ne faut pas le faire. Vraiment. D'accord, Et deuxième vous question. aussi, il ne faut pas le faire. Et vous aussi, il faut pas le faire. Est-ce qu'elle aussi pouvait vous pardonner si vous le faites? Bon, ça dépend. Hein. Ah, pourquoi pour elle, ça dépend? Ça Ça dépend. dépendra pas pour En vous. fait, c'est d'abord un choix personnel, au fait. Ouais, donc, elle peut ne pas pardonner. D'accord. Voilà. Alors, on y va. Ok, il y a cette question. Si Dieu existe réellement, pourquoi y a-t-il beaucoup de malheur au monde? Là, nous voulons justement qu'il c'est simple de nous expliciter. Si Ouais. réellement Dieu existe, pourquoi tant de malheur sur terre? Ok, au fait. Moi, je pense d'abord que Dieu est mystérieux Mhm. et il tient à tout prix que nous, en tant qu'humains, nous soyons limités pour ne pas les comprendre. Donc, déjà, s'il faut répondre à la question, donc déjà la question, elle est, je dirais, en tout cas, elle est délicate. Hein, parce que déjà, ça nous amène à se questionner. Donc, pourquoi tout ceci se passe alors que Dieu est là? Ah, c'est ça. Voilà. C'est pour ça Alors, qu'on t'a posé la je pense question. que lui aussi, il est content en ce moment. Sérieux? Là, il nous voit en train de se poser la question de savoir pourquoi il y a des guerres alors qu'il est là. Donc, Dieu est vraiment censé toujours garder ces côtés mystérieux-là. Parce que plus il reste mystérieux, on va les craindre et on va les respecter. D'accord. Voilà. Bonne réponse. C'était une question qui Merci. Mais ce type est en train de s'en sortir. Hein? Alors, on y va maintenant. Tic-tac. OK. La rubrique Tic-tac, c'est la troisième rubrique de cette émission. Selon vous, la taille est-elle importante dans un couple?
Et pourquoi? La taille. Mais de quelle taille vous faites allusion? Ok, taille. Tu Taille, vois. justement. Hein, taille. En général. Ouais, en général. Ah, ok. Taille en général. Ah, je crois que pas tellement. Je crois que c'est relatif. Selon vous? Ouais, c'est subjectif. Parce qu'il y a des gens qui aiment, par exemple, des filles élancées. Comme moi. Voilà. Ok. Comme est le cas, par exemple. Ouais. Il y en a par exemple, ceux qui disent que non, pour moi, je préfère une fille de taille moyenne, par exemple. Je crois que ça varie. Ça varie d'une personne à une autre. D'accord. La deuxième question dans la rubrique Tic-Tac. Est-ce que tu peux partir au mariage de ton ex? Non. Pourquoi? Mais tu as déjà une femme. Non. Non, franchement, je suis d'abord quelqu'un de principe. Hein? Et donc, parmi mes principes, il y a. En fait, je n'aime pas trop reculer, au fait. Ok. Je n'aime pas trop regarder derrière. Mais Donc, c'est- non. C'est non. donc c'est non. C'est non, d'accord. Ok. Alors, on vous signale que c'est l'émission La Découverte, une émission qui vous parvient chaque samedi et à partir de 16h30 sur Isango Star. Nous sommes assistés par Amundala. Salut. Alors, on entre directement à l'avant-dernière rubrique de cette émission, c'est les défis. Les Et défis. c'est moi qui pose la question. J'ai 2000 francs. Messieurs et dames, j'ai 2000 francs. Ah, moi, j'ai d'or. On peut voir, Je veux on des peut voir les rappels. 2000 francs. Vous voulez voir les 2000 francs? Ah oui. Ah non. montré ça, Aujourd'hui, on doit voir parce que l'autre fois, c'était KO. C'était ça, hein? Alors, laisse-moi vous montrer. J'ai 2000 francs ici. Hein? Je ne peux pas manquer 2000 francs. quand Mettez. même. Allez, voilà. Ou bien Ah, j'augmente. c'est beaucoup. Il a plus que ça. Il a plus que ça. Bon, les 3000, c'est pour moi. J'ai Hein. 2000. Les 3000, c'est pour toi. Ouais, J'ai 2000. Il est là. Ok. Si tu réussis justement à la question. Ok. Quelles sont les 5 langues les plus parlées au monde? Tadam. Tu as justement cinq langues. 30 secondes. Je crois le français. Ouais. Mhm. Il y a l'anglais, Mhm. Ouais. la langue chinoise. Ça doit nécessairement voir les noms. C'est ça là. Tu as déjà Ça, la contrainte. Là, c'est terrible. C'est terrible. Il a raté les 2000 francs. Il a raté. C'est Donc, grave. les 5000, c'est à moi. C'est grave. C'est à toi comment? À toi comment? C'est à moi, non? Alors, il a fallu trouver les mandarins, l'anglais, les hindi, les français et l'espagnol. Ah, ok. Alors, calcul mental, 10 secondes pour trouver la réponse. Je suis trop faible en maths, malheureusement. Ok, on peut ajouter. On peut faire Je vais y arriver. 15 secondes comme ça. Et Tu poses la question. 45 divisé par 3. In. Je passe. Il fallait Je justement passe. trouver. 15. Ah, vous êtes nul à maths. Ah, je Vous suis avez nul à raté les maths. 2000 francs. Regardez mon argent. Ok, les 3000, c'est à moi. Hein. Comment ça? Toi, tu as réussi la réponse. Oui. D'accord. Alors, la question, donc la dernière question dans la rubrique défi. Comment on dit je suis bien arrivé en Kinyarwanda? Kinyarwanda boss. Tu nous dis ça. En Il n'y a Kinyarwanda. pas d'argent, hein? Il n'y a pas d'argent pour Il y a pas ça. d'argent pour ça. Ouais, ouais. Ah, C'est non, gratos. tu es suspect, alors. Comment on dit je suis bien arrivé en Kinyarwanda? Ah, pourtant, je parlais très bien Kinyarwanda auparavant. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que moi aussi je connais la voix? C'est Ah, ça la question. non. Et moi, je vais réussir. Ah, c'est pas vrai. Comment ça Mais tu as passé beaucoup de temps au Rwanda. Comment ça tu as oublié? oui. Au fait, ça fait un moment que je n'arrive pas au fait, à avoir trop de contact avec des gens d'ici. Mhm. Alors, cela fait que parfois, je commence à oublier certains termes. D'accord. Voilà. Alors, il n'a pas trouvé la Ok, réponse. je vais essayer. Ah. Si j'ai réussi, j'ai 10 000. Ah, tu auras 1000 francs. Ok. C'est promis. Donc, 3000 plus 1000 francs, c'est déjà 4000. 4000, Donc, hein. ça va. Ndi arrivé. Good. Ah, non. Ça, c'est pas les Kinyarwanda. Hein. Alors, les amis, vous allez nous aider. Vous allez laisser justement un petit commentaire justement dans la vidéo, bien sûr. Ouais. Alors, pour la 4e question dans la rubrique défi, pardon, c'est toi qui poses la question, bien sûr. Non, ça va, tu peux. D'accord, merci beaucoup. Quand tu te regardes, combien tu te notes physiquement? Moi Mhm. Combien sur 10? Bien Pour que être précis. je suis aussi narcissique, hein, Mhm. mais je crois que 8. 8 sur 10. Ouais. Waouh! Ça, c'est bon. Ok. alors. Bon, j'aime beaucoup savoir les restes. Hein. Pour les restes, où est parti pourquoi les 8? Pourquoi 8?
Et Le reste, le 2, là, je laisse aux gens qui peuvent me critiquer. D'accord. Ok. Ok, ça va. Ouais. D'accord. Alors, la question bonus. La question bonus. Je suis persuadé que votre femme, elle est bien scotchée devant sa télévision. Ouais. C'est la question que j'aime trop poser. Hein. Ok. Je l'adore, cette question. Ok. D'accord. Alors, une vérité que tu n'as jamais avouée à ta femme. Ah, Jesus. Elle est là. Elle m'a fait un signe. Hein. Elle est en train de me suivre. Je crois que... Et il faut être sincère. Hein. Ouais. Vous êtes à la télé. L'émission sera sur YouTube. On va partager avec tout le monde. Ouais. Si et seulement si elle n'est pas en train de nous suivre en ce moment, Mais Elle finira quand tu fais par allusion regarder. aux vérités, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, pas non, seulement une seule. donc, il faut préciser justement la seule parce que vous partagez souvent plus grande la vérité. plus grande vérité que tu l'as jamais avouée depuis que vous êtes ensemble. Je t'aime. Je pense que tu as aimé l'émission. Oui. Ah Tellement. d'accord, c'est bon. Ok. Mais d'abord, je préfère la cacher alors. Non, il faut dire la vérité. Donc ça fait partie justement de l'émission. Ouais. Alors tu dois répondre à la question. Bon. En tout cas, je n'arrive pas à trouver cette vérité-là. Ah donc ça veut dire que tu lui as jamais rien caché, c'est ça? Oui, je pense. Wow. Parce que, bon, C'est You intéressant. are perfect. je pense que je suis sincère quand même. Est-ce que toi tu le crois? Bon, oui. Wow. Peut-être que c'est le cas. Je vais la demander. Hein? Ouais. T'inquiète pas. En tout cas. Alors, merci beaucoup, Kertamtam Kabouyaya, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un jet. Donc, on aime ça. C'est le moment d'amusement, c'est le moment des rigolades, Vraiment. c'est le moment qu'on se sente à l'aise Vraiment. dans cette émission. Tout à fait. Après avoir posé des questions tellement comme défis. théoriques, les défis. Oh, quand on est dans ce moment-là, on se Ouais. sent dans la deuxième partie de l'émission, On se détend. on se sent à l'aise, on se Vraiment. détend quand même. Alors, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, cher ami. Et espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Non. Sache que Isango est toujours là pour nous, pour vous. Et la découverte aussi, elle est là pour vous. Alors, une fois passé, n'hésitez pas, surtout pas à venir nous saluer et passer un bon moment comme c'est du cinéma. Vraiment. Et, Alors, oui. il y a, en fait, il avait déjà oublié. Il y a beaucoup de gens qui te suivent maintenant. On aimerait que tu puisses faire quelque chose pour nous. Même moi, en fait. J'ai envie ok. de rire un peu, même si j'ai beaucoup ri. Mais On ne peut pas oublier ça quand quelque même. chose. Avoir un peu de l'eau. Ok, je peux faire alors un extrait d'un slam. Ouais. Ok. Et ça, je vais mettre sur mon TikTok. Hein. Ok. Ouais. Voilà, doctoresse. Quand tu m'aimes, je vis. Car seule ton affection est un afflux de sang qui régule les pulsations de mon cœur. Doctoresse, qui t'a appris la médecine cardiaque pour déceler et stimuler les ondes sensibles de mon cœur par ta tendresse sublime. Doctoresse, femme émaillée de tendresse, mais qui t'a appris tout ça? Tu es mon antidépresseur, un médicament enchanteur qui soigne ma névrose. Et même quand je dépasse la dose, je me sens toujours plus détendu. Doctoresse, femme émaillée de tendresse, mais qui t'a appris tout ça? Doctoresse. Laisse-moi applaudir. Voilà, c'est l'extrait. Alors, les doctoresses, là, c'est un récit, c'est une inspiration venant d'où? Hein? On Bon, peut savoir? j'avais mélangé un peu une partie de la fiction Mhm. et une partie de la réalité. Donc, il y avait il y a une femme sublime, vraiment, qui m'avait émerveillé. Ouais. Et puis, J'ai parié que c'est votre femme. La télé, c'est une fiction. Hein. Moi, je n'arrive pas à répondre à cette Ah, question. pourquoi? Mais vous êtes devant la télé, il faut répondre. Les gens s'interrogent. Je dois avouer que de questions en rapport avec ma femme, je suis très réservé. Je suis très réservé. Mais D'accord. ce qui est sûr, hein, Hein? peut-être que c'est elle. Mhm. Peut-être, vous n'êtes pas Peut-être que c'est sûr elle. même. Peut-être que c'est elle. Ah, ok? les gars. C'est juste que je ne vais pas préciser. Mais en réalité, c'est une femme merveilleuse, c'est une femme sublime. Et j'avais voulu à ce que toutes les femmes puissent se représenter à travers ce slam-là. D'accord. Donc, partout que vous soyez, sachez que ce slam vous est dédié également. Alors, dorénavant, les pseudos de ma copine, ça sera doctoresse. Voilà. Et moi, pour mon 1, Ton ça sera voilà. docteur. Docteur. Tu vas là-bas. Alors, merci beaucoup de presque partout. Peut-être le tout dernier mot avant de boucler cette transaction de ce soir. Notre invité, vous avez justement 30 secondes justement pour placer un mot
avant de clôturer l'émission? Voilà, je suis très ravi, je suis très flatté par l'émission. C'est une très belle émission. Un plaisir. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois, tu y prendrai part. Une occasion pour moi aussi d'inviter les gens à venir ce soir au spectacle, à l'espace. On va faire un show exceptionnel. Ah, Voilà. moi, je suis rassuré. Alors, merci beaucoup à toi, Elka. Peut-être un tout dernier mot. Merci beaucoup à Dick Blue, à l'homme qui a réussi le plus beau. Quoi? C'est sourire, quoi. Ah, toi, tu sais même pas dire mon nom. T'es sérieuse là. Merci à toi, Elka. Nous étions avec elle. Merci à toute la grande équipe de l'émission La Découverte. Vous étiez nombreux à nous suivre de presque partout en Afrique de l'Ouest. Vous étiez tellement nombreux. J'étais Hamza Dick Blue, Bin Ramazani et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire. C'est bon? Voilà. Ouais, D'accord. c'est ça. Alors, nous étions aidés de l'autre côté de la belle vitrine par Messieurs Bertrand et merci beaucoup à Amundala Kate qui nous a justement assisté ce soir. Vous étiez nombreux. Merci beaucoup à notre caméraman. Merci infiniment. Merci à toute la grande équipe des Kertam Tam aussi. Hein, Voilà. de presque partout et nous regardons en ce moment. On se retrouve très très prochainement pour nous